Je reconnais le député de Beauharnois. Merci, M. le Président. Tout d'abord, je voudrais prendre le temps de saluer tous les membres de la Commission, ainsi que de saluer et remercier tous les invités qui sont ici présents, ainsi que ceux qui osent nous écouter. Et compte tenu de la décision rendue le 16 mars, ma question c'est concernant la CSST, là, pour pas que les gens soient surpris. Alors, sûrement, M. Meunier serait affecté par ça. Compte tenu de la décision rendue le 16 mars 2010 par la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire citée et transmise de Rivière-du-Loup, Saint-Siméon. Donc, pour le bénéfice des gens, je vais expliquer un petit peu cette décision. La Commission des lésions professionnelles permet à un accidenté du travail atteignant 65 ans de recevoir 100% de son indemnité, le remplacement de revenus jusqu'à l'âge de 68 ans, plutôt que la somme diminuée prévue par l'article 56. Donc, je vous fais fi des autres détails au travers de ça. Donc, ma question serait à savoir à combien la CSST évalue-t-elle la somme supplémentaire qu'elle devra débourser annuellement pour se conformer à cette décision et aussi pour appliquer le même traitement aux autres travailleurs accidentés qui atteignent l'âge de 65 ans. Alors, Monsieur le ministre. Alors, si vous permettez, Monsieur le Président. Avec le consentement, Monsieur Meunier. Consentement, Monsieur Meunier. Oui. Effectivement, cette décision a été rendue. La CSST, avec son contentieux actuellement, étudie la possibilité d'en appeler de cette décision en collaboration avec le ministère de la Justice, parce qu'elle touche des fondements propres, je dirais, fondamentaux de la loi de la santé et de la sécurité du travail, de la loi des accidents de travail et des maladies professionnelles. La décision n'est pas encore prise. Donc, suite à cette décision-là, tout dépendant de l'orientation qui sera prise, on verra examiner les conséquences que pourrait avoir une telle orientation sur le coût du régime. Bien, c'est sûr qu'il n'y a pas d'appel possible pour les décisions de la CLP. On dit qu'on va peut-être aller en évocation pour erreur de droit. Là, je comprends cette situation-là, mais j'imagine qu'en tant que président de la CSST, vous avez évalué le coût de ça. C'est avec ça que vous allez prendre la décision. Ma question, c'est, on parle d'un montant de combien? Approximatif, là, c'est pas pour... La décision sera prise uniquement sur une base financière. Il y a les fondements du régime établis dans la loi. La CSST peut en appeler à la Cour supérieure de la décision rendue par un commissaire de la CLP si on croit que cette décision-là ou cette décision-là de la CLP, je dirais, contrevient, je dirais, au fondement même de la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles. Il est clair qu'actuellement, on travaille avec le jurisconsulte au ministère de la Justice. Nous en appellerons de la décision de la CLP, mais il y a encore des travaux qui sont en cours actuellement et les délais d'appel ne sont pas encore terminés à cet égard. Donc, vous n'avez aucune idée des coûts que ça peut nous coûter? Je pourrais vous transmettre un coût pour... c'est assez simple à évaluer. Je n'ai pas les coûts devant moi aujourd'hui, actuellement, mais je pourrais vous faire parvenir, dans le fond, les indemnités partielles qui sont versées par la CSST. Effectivement, la loi stipule qu'il y a des indemnités partielles à partir de 65 ans. C'est des données qui sont couramment publiées dans nos rapports statistiques. Je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui, mais je pourrais vous signifier la totalité des indemnités partielles versées en raison d'âge par la CSST. Monsieur Meunier, vous le ferez, vous le transmettrez au secrétariat de la Commission qui se chargera d'en distribuer une copie à tous les collègues. Merci, M. le Président.